Radio Erena, la radio de la diaspora érythréenne. Osman Fati est responsable des programmes en arabe. 7 ans qu'il travaille ici à Paris, à 5000 km de son pays natal. Dans une autre vie, il fut diplomate. En 2011, j'étais chargé des affaires politiques à l'ambassade d'Érythrée en Arabie Saoudite. J'ai écrit un rapport qui n'a pas plu au gouvernement. J'ai reçu un mot disant que ce rapport pouvait me mettre en danger et j'ai été obligé de partir. L'Érythrée, c'est la Corée du Nord de l'Afrique. C'est une dictature. Comme des milliers de compatriotes, il a donc quitté l'Érythrée. Envolé les espoirs démocratiques nés de la longue guerre d'indépendance pour se libérer de la tutelle éthiopienne. Le nouvel État verrouille tout, notamment l'information. Depuis sa fondation en 2009 justement à Paris, Radio Erena s'est donné pour mission de faire sauter ce verrou en apportant aux Érythréens de l'intérieur et de l'extérieur ce que le régime d'Asmara leur refuse, une information indépendante. Flash quotidien et programme en arabe et en tigrinya, le média arrose toute la corne de l'Afrique grâce aux satellites, aux ondes courtes qui permettent une réception dans les villages et au streaming sur Internet. Il revendique 500 000 auditeurs dans le monde. Grâce à son réseau de correspondants, eux aussi en exil, Radio Erena décrypte le conflit au Tigré dans le nord de l'Éthiopie. C'est très difficile pour les journalistes et les Érythréens de joindre leur famille au Tigré. L'offensive militaire de l'armée régulière contre les séparatistes tigréens devait être éclair et chirurgical, selon le gouvernement éthiopien. Mais des milliers de civils, dont des Érythréens réfugiés au Tigré, en sont victimes. C'est notre correspondante. Elle a joint ce réfugié au téléphone dans le camp d'Adi Harish. Elle lui demande qui sont les milices qui l'ont attaqué et volé, lui et sa famille. Il dit qu'il n'est pas sûr. Certains assaillants parlent tigrinya, d'autres amharique, et donc il ne sait pas si ce sont des Tigréens ou des Amaras, mais tout le monde les attaque. Ce témoignage est-il fiable? On le croit, parce que la plupart des réfugiés ont tenté de fuir vers Addis Abeba. De la complexité de travailler à distance, sans vérification possible directe sur le terrain. C'est une contrainte de taille pour Radio Erena, et c'est le prix de la liberté pour Emmanuel et Osman, aujourd'hui naturalisés français.